La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 6 mars, la méditation a pour titre « Occupation à haut risque ». Verset approprié, Luc 3, verset 14. Des soldats aussi l'interrogeaient. « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Tout emploi a ses dangers. Aussi anodine qu'elle puisse paraître, toute occupation a un aspect qui risque d'affecter le bien-être, de blesser physiquement, ou pire encore, d'entraîner la perte de la vie, même de la vie éternelle. Aux soldats qui le questionnaient sur le comportement qu'ils devraient adopter, Jean-Baptiste parla du danger de l'abus d'autorité. Bien que ce ne soit pas seulement une tentation pour les militaires, Jean leur donna 3 instructions. Éviter l'extorsion, surtout par la violence, ne pas accuser à tort, se contenter de leur solde légitime. Un soldat était bien placé pour abuser de son pouvoir et s'emparer de ceux qui ne lui appartenaient pas. Jean-Baptiste mettait en garde contre tout abus des pauvres et des gens sans défense, particulièrement lorsqu'on a autorité sur les autres. C'est pourquoi de nombreux États n'approuvent pas le mariage entre un adulte et un mineur, car on croit que l'adulte exerce une influence indue sur le mineur. Nous pourrions mentionner d'autres aspects sous les 3 catégories de mise en garde données par Jean-Baptiste. Ce ne sont pas seulement les soldats qui risquent de tomber dans ces travers, mais ils ont davantage d'occasions de mal agir. Jean voulait montrer que quelle que soit l'occupation, publicain, soldat ou autre, les péchés possibles inhérents à l'emploi doivent aussi être confessés et abandonnés. Pour nous chrétiens, il s'agit d'un message puissant. Nous ne pouvons pas séparer notre religion de notre occupation. Notre cœur doit s'ouvrir à l'influence de l'Évangile. Nous devons chasser les pensées qui cherchent à justifier les manquements même dans les affaires matérielles. Nous devons soumettre tout notre être à la volonté du Christ et supprimer tout ce qui nous empêche de lui obéir. Nous jouirons ainsi pleinement du salut et de la grâce qu'il nous offre. Nous occupons sans doute un poste que nous ne considérons pas à haut risque, mais si cet emploi cause la perte de notre salut, le risque encouru est le pire qui soit. Puisse tout ce que nous faisons témoigner que nous appartenons à Jésus. Ne séparons pas notre religion de notre occupation. Amen. Lecture biblique pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 13 jusqu'à chapitre 15, et dans le Nouveau Testament, Luc, chapitre 3, versets 1 à 38. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.